Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons développer la partie comment trouver les actions les plus intéressantes sur le marché. Donc via des screeners, je vais vous présenter principalement deux sites, donc Finviz qui est gratuit et Value Investing Screener qui est par contre payant, qui propose une licence à vie mais qui est vraiment bien plus intéressant je trouve. Donc Finviz je ne vais pas l'utiliser mais c'est vraiment un outil assez simple, donc j'imagine que la plupart des gens qui utilisent des screeners le connaissent. Donc dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler de Value Investing Screener. Donc avec des filtres avancés, donc évidemment qu'il faut connaître les différents ratios fondamentaux. Donc voilà, là j'ai essayé d'en utiliser quelques-uns. Dans une prochaine vidéo, je pense que je vais essayer de développer, je vais faire une vidéo par ratio, donc des vidéos relativement courtes de 2-3 minutes, et essayer vraiment de reprendre les bases et de développer sur chacun de ces ratios. Donc par exemple, ici, là j'ai mis que je voulais des entreprises avec un PER qui est inférieur à 8,2, donc ouais, 8, 9, c'est pas très grave, un price cash flow de 10,2 maximum, un price to sell de 1,9 maximum, etc., etc. Vous pouvez filtrer tous les ratios que vous souhaitez. Donc là, c'est les ratios de valorisation. Ensuite, il y a le ratio de croissance. Donc moi, je veux vraiment une croissance du chiffre d'affaires qui est supérieure à 18% par an. Une croissance du résultat net qui est supérieure à 8% par an. Au niveau des ratios de profitabilité, donc une marge brute supérieure à 34%, une marge nette supérieure à 16%. Qu'est-ce que j'ai changé ensuite? Donc tout ce qui est ratio de rentabilité, donc le return on equity supérieur à 26%, le return on asset supérieur à 12%, donc le ROIC je ne l'ai pas utilisé ici mais voilà, on pourrait l'utiliser également. Tout ce qui est bilan, il ne me semble pas que je l'ai touché pour l'instant, mais c'est une analyse que je fais après avoir filtré tout ça. Il y a une analyse managériale également. Donc ça peut être intéressant de voir la rémunération du PDG par rapport au résultat net. Les dividendes, donc pour voir est-ce qu'ils sont safe par rapport au payout ratio. Donc comment ils sont distribués, quelle est la part des dividendes distribués par rapport au bénéfice net. Et ensuite, il y a différents scores, donc le Piotrowski et le Beneš M-score. Et aussi le Atman Z-score. Donc voilà ce que j'ai filtré pour l'instant. Donc le Piotrowski, alors je sais. Voilà, donc le Piotrowski en fait il est basé sur 9 critères. Donc par rapport à la rentabilité, donc filet positif revenu, rendement positif des actifs supérieurs à l'année précédente, le fonctionnement positif de l'espèce, donc le fonctionnement des free cash flow, le flux de trésorerie supérieur au net revenu, effet de levier, liquidité et source de fonds, donc moins de dettes à long terme dans la période en cours par rapport à l'année précédente, donc diminution de l'effet de levier, ratio courant plus élevé par rapport à l'année précédente, aucune nouvelle action émise au cours de l'année écoulée, et également l'efficacité opérationnelle, donc il faut que la marge brute soit plus élevée que l'année précédente. La rotation des actifs plus élevée que l'année précédente également. Donc c'est 9 paramètres qui vont être notés. Et voilà, donc ensuite, on a par exemple ici, pour cette entreprise, pour Hudson Technology, qui est tombé dans mon filtre. D'après ces filtres-là, en fait, j'ai 4 entreprises qui sont sorties. Non. J'ai 4 entreprises qui sont sorties. Donc, c'est 4. Et par exemple, pour Hudson Technology, je ne vais pas rentrer en détail non plus, mais on a un Piotrowski score à 6 sur 9. Donc on est plutôt dans la moyenne, on est plutôt bien. Et un Beneš M score, pareil, donc moins 1,2, on est encore dans la moyenne. Donc là par exemple, si je prends cette entreprise comme exemple, on a l'évolution du cours sur 5 ans. On a des entreprises qui sont susceptibles de nous intéresser, donc j'imagine qu'elles font partie du même secteur. On a une étude de la valorisation, donc c'est vraiment un complément, même bien plus complet que les analyses
Morningstar, qui font seulement une page, là on a vraiment beaucoup plus de ratios, donc on rentre vraiment plus en profondeur. Donc c'est vraiment top en complément, en analyse complémentaire. Donc là on peut voir qu'on a, au niveau de ce ratio-là, on a 79,2% de sous-évaluation. Au niveau du DCF, on a une sous-évaluation de 1,2%. Ensuite, on a tous les ratios, donc le PER de l'entreprise qui est de 5,05 par rapport à l'industrie qui est de 17,59, donc le secteur. Et voilà, donc on a vraiment pas mal de choses, c'est vraiment top, franchement. Étude de la croissance également. Donc on a le chiffre d'affaires, les revenus bruts, les revenus nets et les flux de trésorerie disponibles. Avec une croissance du chiffre d'affaires de plus de 18,3%, avec une augmentation de 68,7% entre 2021 et 2022, etc., etc. Étude de la profitabilité également, avec des courbes. Des courbes, donc toujours sur 5 ans. Il faut toujours comparer sur 5 ans. Et ce qui est bien, c'est que également les rapports Morningstar partent souvent de 2018, donc c'est top. Donc, on compare toujours sur 5 ans. Évolution des dépenses sur 5 ans. Évolution des rentabilités sur 5 ans. Donc avec un ROE extraordinaire. Extraordinaire de plus de 61,4%. Un ROIC de plus 49,3%, donc c'est excellent. On a une étude du bilan également. Donc avec les actifs court terme, les actifs long terme, les passifs court terme, passifs long terme, les capitaux propres. Et on a des ratios de solvabilité, donc debt to equity, etc. etc. On a aussi des ratios de trésorerie, cash flow to debt, donc ouais, solvabilité. On a une étude du management avec les achats, les ventes par rapport au prix de l'action. On a la rémunération du PDG, donc ça peut être intéressant. Donc là, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on on peut pas comparer ça directement avec une autre entreprise. Là, on voit juste sa rémunération. Là, il faudrait comparer à la rémunération d'un autre PDG dans le même secteur et avec une capitalisation de l'entreprise qui est assez proche. Comparer ce qui est comparable. Et ensuite, on a donc le flottant avec la part des institutionnels et avec la part des initiés. Étude du dividende, donc là, il n'y a pas de dividende. Ça peut être intéressant, donc on peut voir si le dividende est aristocrate, donc s'il augmente d'année en année. Et le payout ratio aussi. Donc pour voir si le dividende est safe. Et également, on a des notes, donc au niveau des étoiles. On peut voir s'ils sont plutôt sereins sur ça, si le management est bon, etc., etc. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment top de ce point de vue-là. Bien sûr, à compléter avec une analyse Morningstar, avec bien se renseigner sur les différents sites web de l'entreprise, faire une analyse managériale, donc avec les articles web qu'on trouve sur Internet. Ensuite, effectuer une analyse SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace, tout répertorié dans un tableau. Et ensuite, faire une conclusion. Donc, est-ce que l'entreprise va vraiment nous intéresser à tel point qu'on va vraiment passer à l'achat, ou elle nous intéresse, mais on va seulement la mettre dans une watchlist, donc de côté pour l'instant. Et on attendra potentiellement les prochains résultats pour passer à l'action et donc passer à l'achat. Donc voilà pour ça. On a aussi le Benech M-Score. Donc le Benech M-Score, en fait, c'est un outil qui peut être très intéressant. Donc c'est un modèle mathématique qui utilise 8 ratios financiers et qui permet en fait de voir si l'entreprise elle a manipulé ses revenus. Donc voilà, ça peut être intéressant parce que des fois on a des entreprises qui sont tellement sous-valorisées qu'on se pose des questions. C'est par exemple, c'était par exemple le cas de Solution 30. C'est le cas aussi d'une action que j'ai en portefeuille, dont j'ai perdu le nom. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. J'ai complètement oublié. C'est Click Digital, ouais, Click Digital. Donc les ratios sont tellement excellents qu'on peut se poser des questions. Pourquoi les analystes sont
aussi acheteurs, pourquoi il y a un potentiel si important alors que la croissance n'y est pas, la croissance du cours n'y est pas. Donc c'est perturbant. Moi c'est également, Solution 30 c'est assez récent. J'ai pas vraiment suivi l'affaire, mais je suis sorti de l'action, donc c'est vrai que j'étais actionnaire à un moment. Également le scandale Wirecard, avec la fraude de 2 milliards d'euros, c'était il y a quelques années également. Je crois qu'en fait, il y avait un tiers, il me semble quelque chose comme ça, un tiers du bilan qui était complètement faux. En fait, il y avait un tiers des actifs qui n'existaient pas. Donc c'était vraiment une des plus grosses fraudes mondiales. Donc voilà. Et en plus, ils étaient pourtant auditionnés par EY. Donc EY qui est quand même un des Big Five en fait au niveau de l'audit. Donc il y a EY, il y a Deloitte et Touch, Arthur Andersen, il y a KPMG. Donc KPMG que je connais bien, comme dans le foot, ils sont souvent les clubs les appellent souvent pour auditionner les comptes des potentiels futurs repreneurs. Donc c'était le cas avec l'ASS par exemple dernièrement. Et en numéro 5, on a aussi le PricewaterhouseCoopers. Voilà, donc prochainement je ferai une vidéo également. Donc vraiment en utilisant tous les ratios qui m'intéressent. Et je rentrerai en détail pour cette entreprise-là qu'on m'a demandé d'analyser, donc Clinica Baviera, qu'on m'a demandé d'analyser et que je trouve plutôt intéressante. Je pense pas l'acheter à première vue, mais que je trouve quand même plutôt intéressante. Avec un bon dividende à la clé, ça reste une small cap et elle a des ratios qui sont pas mal. Donc je vais pas l'analyser aujourd'hui, mais donc je crois que c'était celle-ci d'ailleurs. Je vais pas l'analyser aujourd'hui, mais franchement, ça peut être un moyen de vous montrer au moins précisément comment on utilise le site et voir ce que vraiment on peut en tirer. En complément d'une analyse managériale via une analyse SWOT et aussi en analysant les ratios financiers sur Morningstar. Je pense que ça peut être intéressant de faire une analyse complète d'une entreprise, mais vraiment complète, donc une petite demi-heure, et de rentrer vraiment en détail. Pour ceux qui sont débutants, pour ceux qui ne savent pas quoi faire, comme c'est vrai que c'est bien d'analyser les ratios financiers, mais si on analyse que ça, on peut trouver énormément d'entreprises. Donc voilà, si on se retrouve avec 100 entreprises, moi je veux pas avoir 100 entreprises en portefeuille. C'est bien trop compliqué à suivre. Donc voilà, globalement, ouais, si vous avez d'autres idées de vidéos, donc d'autres idées d'entreprises, de small cap, que je pourrais analyser dans d'autres vidéos, ou si vous avez d'autres idées de vidéos. Ouais, donc voilà. Voilà globalement, je pense que j'ai parlé de tout. Donc au niveau de ces ratios financiers que j'ai filtrés, avec le filtre avancé, on tombe seulement sur 4 entreprises. Ah oui, par contre je vous ai pas montré les différents filtres. Donc je vous ai montré les ratios financiers que j'ai filtrés. Par contre, j'ai pris seulement les entreprises aux États-Unis, donc voilà, c'est vraiment les small cap USA. Et je peux également choisir le secteur. Là, j'ai vraiment voulu prendre tous les secteurs confondus. Donc voilà, les pays, c'est vraiment États-Unis d'Amérique et les small cap. Donc par contre, la place boursière, elle peut être différente également. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Merci à vous et n'hésitez pas à me contacter par mail ou à me poser des questions en commentaire.